Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du l'INSEE Mag, votre émission e-sport. Cette semaine, notre équipe se concentre sur l'annonce récente de l'arrêt des activités de Millennium eSport. Nous verrons en premier lieu le parcours de l'équipe Millennium sur différents jeux, de 2006 jusqu'en 2018, avec de nombreux joueurs emblématiques. Nous nous pencherons ensuite sur les raisons qui ont poussé Cédric Page à arrêter l'activité du club e-sport, puis sur les solutions qui peuvent exister de nos jours pour les clubs en difficulté. Pour finir, nous verrons que les difficultés de Millennium pour maintenir son club est un problème fréquent, rencontré par plusieurs organisations dans le monde entier. Alors voilà, donc super vidéo encore une fois préparée par Pedro. Donc on va revenir sur le parcours de Millennium. Alors Millennium qui est vraiment une structure vraiment emblématique française, on est bien d'accord Nasbrock. Ah bah ça, oui, Euh, hein, c'est peut-être la structure que tout le monde connaît, hein, en étant dans le milieu de l'e-sport, hein. Bien sûr, maintenant, on a bien suivi le parcours de Team Vitality, mais la toute première qu'on pense en termes de structure française, c'est bien Millennium. et du coup Millennium qui est plus que juste une structure e-sport, c'est avant tout aussi un site spécialisé donc dédié à l'e-sport, dédié au hardcore gamer, comme le dit très bien Cédric Page. Euh, Ensuite, ils ont aussi donc alors comment ils ont débuté? Il me semble qu'ils avaient une sorte de local à Marseille. Je pense que c'était une gaming house. Ils ont débuté aussi sur WoW, ils avaient une guilde sur WoW, il me semble. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Ah oui, voilà. Donc ensuite, ils ont eu des joueurs vraiment emblématiques, comme par exemple Yellow Star sur Warcraft 3. Anciennement, il s'appelait Psycho. Hein, je sais pas si tu étais au courant, je pense que oui, Nasbrook, parce que tu aimais bien la scène un peu Ah Warcraft 3. bah, j'avais suivi, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Pas du Voilà. tout. Pas du tout. Ok. Et il me semblait que tu étais un joueur de Warcraft 3. Ouais, mais bon, je veux Ensuite, pas connaître tout le monde, hein. ensuite vers 2009-2011, donc on a eu un peu la team CSGO qui a gagné donc le SL Pro Series. Bon, je sais plus exactement lequel numéro, avec des joueurs comme Willy, comme Malek. Malek, il me semble il était en ce moment coach chez G2. Et on a Il est aussi coché encore G2. Todd. Voilà, exactement. On a Todd aussi, un très très gros joueur de StarCraft. Il a gagné avec Millennium notamment un autre ESL Pro Series en 2011. Et il me semble que tu peux me citer d'autres joueurs, il me semble, comme ça, Ah Nasbrock. bah de tête, on pense aussi à Stéphano. Stéphano qui en Exactement. 2011, bah voilà, c'était le joueur de StarCraft européen qui est parti en plus en Corée pour y jouer. Et puis il a gagné tous les tournois. Voilà, il est à monter jusqu'en haut, tout en haut du classement. Et après, du côté de Millennium, il y a aussi d'autres joueurs, alors à peu près plus récents. On peut penser à la team Code, bah voilà, de Gotaga. On peut aussi penser là de façon plus proche de tout ce qui est la scène Hearthstone. Hein, Hearthstone, bon, il y a eu Best Marmot, il y a eu Torque, il y a eu aussi Maverick, donc toutes les personnes de l'Arma Team qui sont passées, et ben voilà, par l'équipe de Millennium. Bien sûr, on en oublie parce qu'il y en a tellement de personnes sont passées, c'est vraiment un tremplin et un levier. D'accord. Et du coup, sans case, tu connaissais un petit peu cette période ou pas? Toute cette Alors période de... l'ancienne période, alors moi je suis arrivé dans l'e-sport, vraiment dans l'e-sport, sur Black Ops 2 à l'époque sur console où on faisait des matchs e-sniping voilà, à l'époque. Donc tout ce qui est scène des autres jeux déjà non. C'était surtout sur Call of Duty à l'époque. Mais après, sur l'évolution, sur le temps, j'ai été pro Call of et je suis passé vraiment à fond dans l'e-sport il y a 2 ans, pas plus quoi. Donc c'est un D'accord, peu, c'est un peu tout récent pour moi. d'accord. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement... Ah oui, je sais pas si tu as suivi un petit peu Nasbrock. Oui, donc on va expliquer donc, leur arrêt des activités pour Millennium. Et eux, en fait, ils veulent se recentrer directement sur leur site internet, leur site pour les hardcore gamers, continuer à développer leur marque dans des pays différents, dans des langues différentes, et ils veulent un petit peu dominer un petit peu ces actualités, ces news, leur rédaction dans le monde entier, si j'ai bien compris.
Oui, bah tout à fait, tout à fait. En Millennium, on sait bien que c'est bon, donc Cédric Page qui a fait donc il avait fait un site web, donc c'était pour avoir des informations. Avant Millennium, au tout début, bah, c'était une guilde de World of Warcraft. Donc on avait comme ça, c'est comme Judge Hype, on allait sur Millennium et on avait des informations. euh, voilà, sur le domaine de World of Warcraft. Puis petit à petit, bah, il y a eu une autre section, CSGO, puis une autre, LOL, etc., etc. Et ça s'est vraiment développé et ce qui a permis à Millennium de se faire connaître en plus de leur côté e-sport, d'être des top performers, d'être, comme ils se définissent, des hardcore gamers. Ici, donc, maintenant, ils veulent essayer de se développer à l'international. Le développement à l'international se fait par rapport donc au site web d'information, comme tu l'as dit, qui est bien sûr écrit en plusieurs langues. Et bon, ça a été fait tout simplement parce que par rapport à ces équipes, voilà, qui est de plus en plus internationale, c'est de plus en plus difficile. On a vu que je prends un exemple parmi tant d'autres, par rapport aux franchises LCS, il faut maintenant avoir un certain investissement financier et donc être positionné à l'international sur plusieurs jeux, et ben ça devient de plus en plus compliqué puisqu'il faut réunir de plus en plus de grosses sommes. Exactement. Et du coup, je sais pas si tu as vu récemment, je crois que c'était hier, ils ont annoncé directement, leur marque de PC, gamer. Donc bon, sur le moment, là, quand j'ai vu l'annonce, bon, c'était un petit peu bizarre, je savais pas trop, ce que ça allait donner. Il y avait déjà des commentaires, comme quoi: «Ouais, c'est un peu bizarre, Millennium, des PC gamers, c'est pas leur, boulot». Mais au final, le design du moi, ce que j'ai commenté, c'était que le design du PC avait l'air cool. On verra ce que ça donne. Moi, j'attends On, impatiemment de pouvoir les on tester, peut-être à verra la parce que BGW. de toute façon, comme tu le dis, c'est les toutes premières. On verra ce que ça va donner sur donc cette nouvelle marque qui est mise en avant. Moi, j'avais une question pour Sankazé. Euh, Ouais, est-ce j'allais que y venir. tu est-ce que tu as été surpris par cette annonce de l'arrêt de bah voilà de Millennium Esports qui en plus et c'est sur tous les grands jeux que l'on connaît, donc que ce soit Fortnite, que ce soit LoL, que ce soit aussi il y avait une team Hearthstone, voilà, et puis bah, du jour au lendemain ne plus avoir quand même la référence numéro un française pour les teams e-sport. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis pas étonné, pas du tout même, Pas parce que du je tout. mange. Non, pas du tout, parce que bah pour moi c'était une suite logique de ce qui devait arriver, parce que bah après le départ de l'équipe LoL, déjà ça fait un gros coup dans le dos pour Millennium. Déjà c'était assez dur pour eux. Et après, au fur et à mesure, tous les joueurs qui partent. Et pour moi, ce qui a tué Millennium aujourd'hui, ce qui a mis le gros coup, c'est la scène Fortnite Fortnite? C'est à cause de Ouais, Fortnite? non, pas à cause de Fortnite. Attention, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, mais bon, pour Ah, moi, Fortnite est un gros point dedans. Après, je sais pas du tout comment ça se passe en interne chez eux, les raisons exactes. Mais le truc, c'est que le problème avec Fortnite, c'est que bah, ils ont voulu créer une équipe et ils se sont dit, bon, bah, cette équipe, voilà, c'est pas terrible. Voilà, on va la casser en deux et recruter quatre autres personnes pour faire deux équipes. Et ce jour-là, ils ont créé deux line-up et ces deux line-up n'ont pas performé comme ils le pensaient, je pense, parce que bah, ce qu'ils attendaient, eux, c'est plutôt une grosse perf, voilà, faire des top 1 en LAN, etc. Mais le problème, c'est que la scène Fortnite, aujourd'hui, les Momo LAN, qu'on appelle les Momo LAN, donc les LAN avec des cash price à 5000 euros, voilà, il y en a une tous les mois, voire plus. Ça devient saoulant à force, c'est répétitif. Et donc, pour moi, c'était la suite logique que le Fortnite s'arrête. Actuellement, plein d'équipes se dissouent sur Fortnite, il n'y a plus rien sur Fortnite. Et déjà, juste là, les LAN, ils en faisaient plus sur Fortnite. Et pour moi, c'était déjà pour moi l'équipe Fortnite allait sauter après leur contrat, ça c'est sûr. Et du coup, bah, après que ça soit venu dans la foulée, je pense que c'était la suite logique pour moi. Euh, Après, je sais pas si c'est pas Webedia qui leur a mis peut-être un coup de pression. Je sais pas. Peut-être que Webedia derrière, ils se sont dit bon, ben, vu qu'il y a plus de perf, qu'il y a plus rien qui se passe, à part la scène R6 qui a très bien performé ces derniers temps. Mais ils se sont dit, on pourra pas re-signer le contrat derrière parce que ben il y a plus, vous nous ramenez plus rien, voilà. Je pense. Bah, alors en fait, on va un petit peu recentrer le truc parce que on a eu quelques informations à ce niveau-là. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'effectivement, comme disait tout à l'heure Nasbrock, c'est qu'ils ont plusieurs équipes déjà sur plusieurs jeux. Et déjà, il faut prendre compte aussi que chaque joueur est payé.
Ouais. Et quand par exemple un joueur est payé 1000 euros, on va dire 1000 euros, ça se trouve c'est beaucoup plus, ça se trouve c'est beaucoup moins, je sais pas, on va dire 1000 euros, eux ils ont 1000 euros de plus à charge. Donc tu calcules rapidement, si tu prends juste une équipe Fortnite, Ça fait ça déjà fait son pas mal. prix. Tu prends League of Legends, ça fait son prix. Tu prends R6, ça fait son prix, etc., etc. Et ils ont expliqué justement, donc Cédric Page expliquait dans son article qu'il était difficile pour lui et pour Millennium de s'aligner avec les prix d'autres organisations qui réussissaient à lever des fonds et bah oui, lever des fonds et avoir des salaires assez conséquents pour leurs joueurs. Et en fait, eux, le problème de Millennium, c'est que bon, ils pouvaient toujours payer leurs joueurs, mais ils n'arrivaient plus à être dans le top classement. Et pour eux, du coup, ça devait être, comment dire, un frein, que ce soit aux sponsors, parce que les sponsors, eux, ils veulent forcément de la performance. Donc j'imagine qu'après, ça a été un cercle vicieux. Moins de performance, moins de sponsors, donc moins d'argent, etc. Donc petit à petit, voilà, ça a mené à ça. Ok. Euh, du coup, je voulais simplement te poser une autre question. Si on reprend par exemple tout le parcours de Millennium, est-ce que tu penses que donc c'est un parcours qui fait rêver, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait pousser d'autres organisations à se lancer vraiment dans l'e-sport à l'international? Oui, oui, oui. Mais ça va se lancer. Et pour moi, l'e-sport, c'est que là, actuellement, on est qu'au commencement de l'e-sport pour moi. Il est loin d'être forgé, il est loin d'être stable. Et pour moi, l'e-sport, ça reste le futur métier phare. Voilà. Donc oui, D'accord. il y aura d'autres équipes à l'international et sans souci qu'il y aura des équipes françaises, enfin des structures françaises, pardon, à l'international. C'est c'est que le début. C'est que le début, c'est pas D'accord. sauté. Ensuite, il me semble, Nasbrock, que donc tu voulais parler des autres équipes. Quand tu parles des autres équipes, tu parles des autres organisations, du coup, du troisième sujet, c'est bien ça? Ah oui, 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 bah si tu n'as plus de questions, donc là on était Ah non, vraiment non. focus sur ah bah moi je sais pas. Donc par rapport à, on a vu Millennium donc a fait un choix stratégique par rapport à se recentrer par rapport à ses activités. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, bah, c'est que c'est un peu bah voilà un phénomène international et on a pas mal d'équipes. Alors on connaissait les équipes qui s'arrêtaient tout simplement parce que bah voilà pour tel line-up bah, ça fonctionnait pas. Mais là on a eu vraiment une vague assez monstrueux sur des équipes, sur tous les continents. Je vais donner quelques exemples qui sont arrêtés. Je prends un exemple, EcoFox. Donc l'EcoFox, c'était donc un slot de LCS, donc de LoL, qui a été fait. Puis ils se sont diversifiés et là, on vient d'apprendre bah, que tous les jeux de versus fighting se sont arrêtés. L'équipe Gears of War plus le Call of Duty. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc ils se recentrent aussi sur quelques jeux pour pouvoir essayer d'être au compétitif. Et puis bah ça fait quand même assez peur parce que on connaît donc le EcoFox qui a quand même de très 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 bons joueurs et on voit qu'au niveau bah, de Street Fighter, bah, on a l'un des meilleurs joueurs qui est Knuckle Duck et bah le meilleur joueur bah, il va partir quoi. Enfin, il change carrément de structure. Donc là, d'un côté, on a ce système-là. On peut penser aussi, on fait un coucou à tous ceux qui sont Eagle Gaming. On voit que la performance ne suffit pas. Eagle Gaming qui a gagné donc la saison 2 des Contenders européens et qui, malgré leur victoire, eh ben, l'équipe s'est arrêtée. Et puis bah, on peut passer par un troisième exemple au niveau de Team Spirit qui arrête enfin 3 joueurs d'Hearthstone, 3 joueurs d'un coup, ils arrêtent complètement. Et pour se recentrer, pareil, sur bah, les 2 joueurs de cœur qui sont en Russie, du Dota et du CSGO. Et moi, j'avais une question bah, pour Saint-Cazé. Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça, qu'on va avoir de plus en plus d'équipes à l'international, soit qui ferment complètement leur activité e-sportive, soit qui vont se recentrer sur un jeu en particulier? Alors là, c'est compliqué. Enfin, après, on n'est pas dans la tête des structures et personnellement, je pense que ça se fera. Il y en a qui vont arrêter, il y en a qui vont se concentrer sur une truc. Ça se fera obligé. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas aussi. Mais il y en aura pas beaucoup, je pense pas beaucoup. Franchement, il y en aura peut-être, allez, une ou deux tous les 2 mois. Allez, peut-être. Mais après, il y en a d'autres qui ouvrent derrière, donc ça rattrape le coup et voilà.
D'accord. Mais du coup, Nazrock, ce que je voulais ajouter à ce que tu disais, euh, au final, il y a quand même pas mal de structures qui ont arrêté leur truc. Et effectivement, elles se recentrent. Je me demande aussi si c'était pas un problème de, comment on appelle ça, de leur modèle économique en fait des organisations. Je trouve qu'il est assez compliqué. Il y a très peu d'entreprises, d'organisations qui arrivent justement à avoir un vrai modèle économique. Que ce soit par exemple, si tu prends l'exemple de Fnatic, ils ont Oui, quand même, ils vendent pas mal de t-shirts, ils vendent des gears, ils vendent des claviers, des ouais. souris. Forcément, tu vois, ça aide largement pour payer ensuite les joueurs, pour avoir des revenus stables, de se dire bon bah là on sait qu'on va en Ouais. vendre tant, on sait qu'on va en vendre Ah, tant. Et Après, ça coûte de l'argent aussi de faire toutes ces manips et tout. Donc c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse se permettre de faire comme ça après. bien sûr, mais si tu prends par exemple le cas d'Eagle Gaming, c'est peut-être un petit peu ce qui leur a manqué, un vrai modèle économique, parce que Eagle Gaming, en fait, ce qui s'est passé, c'est plus de sponsors qui payent, donc plus de joueurs qui sont payés, donc terminé. Voilà, et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est que en fait, ça veut dire que le sponsor, il a tous les pouvoirs. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, le sponsor, il veut plus te payer, Ah oui, bah il a le droit. Clairement. voilà, tu peux plus rien faire, quoi. Oui, oui. Alors, juste pour rebondir très rapidement, moi, je pense que c'est tout à fait aussi parce qu'ils ont le pouvoir, hein, comme le disait Sankazé, de pouvoir de produire des périphériques, des goodies, enfin voilà, des t-shirts à leur effigie. Ça renforce leur système de marque avec leur visibilité. Puis voilà, c'est quelque chose. Faut aussi bien comprendre que quand vous vendez des t-shirts Fnatic sur une équipe de League of Legends, vous n'avez pas touché le même nombre de personnes que EcoFox, pourtant qui a, je rappelle, un Tokido et Sonic Fox, ils sont deux des plus grands joueurs de versus fighting. Mais voilà, c'est par rapport à un secteur américain ou japonais plus restreint. Donc effectivement, on peut renforcer sa position marketing et voilà, ne plus avoir de soucis par rapport à une levée de fonds colossale, par rapport à des ventes qui sont quand même très importantes parce que le marché et les personnes qui veulent acheter sont importants et sont demandeurs. Du coup, je voulais juste ajouter un dernier truc, et après, effectivement, on pourra passer au duel. Je voulais simplement, je me posais la question si récemment on a eu une annonce sur Fimlac qui travaillait sur un fonds d'investissement pour alors j'ai oublié complètement le nom donc de la personne qui s'occupe de ça, mais je sais que c'était le boss un petit peu de l'USWC. Je crois que c'est Mathieu Dallon, il me semble, Dallon, si je me oui, trompe pas, Nazwa. Dallon. Ouais, c'est Mathieu Dallon. Donc il est en partenariat avec Fimlac pour fournir aux organisations e-sport euh, des fonds d'investissement. Donc moi, je me pose la question si... En fait, j'ai envie de rester optimiste pour Millennium. Je me dis que, ok, ils ont arrêté, mais là, ils se mettent à se recentrer. Peut-être qu'ils vont récupérer des fonds, ils vont commencer à vendre des PC. Moi j'ai envie de rester optimiste et de me dire que ça se trouve, dans quelques années, bah, ils vont revenir et réannoncer que voilà, bah, ils se remettent au jeu e-sport et que ça va être peut-être. De toute manière, je pense que ça va vraiment leur manquer. Dans tous les cas, au fond de Voilà. son cœur, le président, au fond de son cœur, l'e-sport, c'est quelque chose qui a servi chez Millennium, qui a fait évoluer Millennium. Et je pense qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, le fait de l'arrêter, ça lui fait mal au cœur. Ah bah, Ça lui fait une c'est boulot, sûr. ça lui fait une boulot, hein. Donc, je pense que s'arrêter, il va bien revenir un jour. Mais s'il revient, c'est qu'il en a, c'est qu'il sait que ça va marcher. C'est qu'il sait qu'il est stable et qu'il peut se permettre de le refaire. Il va pas se relancer comme ça. Ok, bah du coup, je souhaite du coup à Millennium un petit peu tout le meilleur, hein. On verra ce que ça donne pour la suite. Moi, je veux tester leur PC, ça c'est sûr. Bah tu vas pas les Euh, tester en et plus, c'est avec le week-end là, le Paris Games Week? bah c'est justement Eh ben c'est voilà! ce que j'espère, c'est ce que j'espère justement. Je vais voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et ben du coup, je fais un petit coucou à Cédric Page. J'espère que voilà, bah Qui te il va donnera un réussir à. PC, Bah, voilà. C'est sûr que c'est non mais non, mais non, je veux juste qu'il aille, enfin, je sais que ça lui fait mal au cœur comme disait Soundcase, et bah j'espère que ça se passera de mieux en mieux pour lui, quoi. C'est sûr. C'est sûr que Pour ça se lui passera et mieux. Millennium. C'est sûr que ça se passera mieux. Ça peut pas être pire. Enfin, ça peut pas être. Mais ça peut que évoluer. Son choix peut que évoluer.